Emma Fournier avait cette façon de marcher dans les couloirs de la faculté comme si tout était déjà tracé. Pas par arrogance, non, plutôt par confiance. À 25 ans, en 6e année de médecine à Amiens, elle avait l'assurance tranquille de ceux qui ont grandi dans un cocon. Une maison où rien ne manquait, des parents aisés, présents, protecteurs, et surtout un père qu'elle adorait. Édouard Fournier était son pilier, son repère, son héros d'enfance. Il lui avait appris à faire du vélo, à compter, à ne pas baisser les yeux devant les autres. Quand Emma doutait, c'était vers lui qu'elle se tournait. Sa mère, Catherine, était là aussi, attentive, aimante, mais d'une tendresse plus silencieuse, plus intérieure. Emma, sans vraiment savoir pourquoi, se sentait plus proche d'Édouard. C'était son idole, son évidence. Ce matin-là, à la faculté, Emma riait avec Jade, sa meilleure amie. Elles s'étaient inscrites toutes les deux à l'expérience du professeur Delon, un biologiste passionné qui aimait les projets à la fois scientifiques et humains. L'idée était simple et brillante. Réaliser des tests ADN sur un groupe d'étudiants volontaires pour retracer leurs origines, dessiner une cartographie des ascendances, comprendre la diversité d'un même groupe. Tout le monde trouvait ça fascinant. Une centaine d'étudiants avaient signé, curieux de savoir si leur famille venait d'Italie, du Liban, du Cameroun, du Portugal, d'Algérie ou d'ailleurs. À l'époque, personne ne s'imaginait que la science, parfois, ne se contente pas d'informer. Elle révèle, elle tranche, elle renverse. 2 mois plus tard, l'amphithéâtre était plein. On sentait cette excitation particulière des grands moments universitaires, l'air chargé de murmures, les regards pressés vers l'écran, des plaisanteries échangées à mi-voix. Mister Delon était déjà là, accompagné de son assistante. L'ordinateur portable était branché au projecteur, la première page de la présentation affichée en grand. Le professeur prit la parole d'un ton calme et professionnel. « Bonjour tout le monde. Les résultats de notre expérience sont là, et il y a des surprises pour certains d'entre vous qui avaient tout faux sur leurs origines. » Quelques rires nerveux. Dans ce groupe, il y a des cousins qui ne se connaissent pas. Et la plus grande surprise, c'est qu'il y a des demi-sœurs. Même père, mère différente. Ce fut comme une pierre jetée dans un lac. D'abord un silence bref, puis une vague. Les étudiants parlèrent tous en même temps. Le bruit enfla, engloutissant la voix du professeur. Mister Delon leva les mains, patient. « S'il vous plaît, calmez-vous. Dans le cadre de l'éthique et de la transparence, et parce que vous êtes tous majeurs, responsables, je vous demande encore une fois, voulez-vous qu'on en discute aujourd'hui, ici, devant tout le monde ?» Une réponse unanime jaillit, presque brutale. « Oui !» Mister Delon inspira, puis annonça les noms. « J'appelle Emma Fournier et Nadia Zitouni. » Emma sentit son ventre se serrer. Elle ne comprit pas immédiatement pourquoi son nom avait été prononcé avec celui d'une étudiante de première année qu'elle ne connaissait que de vue. Nadia, elle, se leva lentement, le visage pâle. Elle avait 19 ans, venait de Casablanca et découvrait encore la France, ses codes, ses hivers, ses amphithéâtres immenses. Les 2 jeunes femmes s'avancèrent vers l'estrade, sous les yeux d'une centaine de personnes. Emma avait l'impression que les gradins penchaient sur elle. Nadia, elle, serrait ses doigts pour ne pas trembler. Mister Delon se tourna vers les étudiants. « On va commencer par le plus lourd. Voilà, je vous présente les 2 demi-sœurs. » Le mot « demi-sœur » entra dans la tête d'Emma comme un objet étranger, trop grand pour sa pensée. Le professeur se tourna vers elle. « Vous avez le même père, d'origine maghrébine, plus précisément du Maroc. » Nadia cligna des yeux, confuse quelques secondes, puis répondit presque mécaniquement. « C'est normal, je suis marocaine. » Et c'est là qu'elle comprit. Non pas normal au sens de banal, mais normal au sens de logique. Si elle était marocaine, l'origine marocaine du père ne surprenait pas, sauf que ce père était aussi celui d'Emma, la française, la grande sœur inconnue. Emma, elle, n'entendait déjà plus. Les voix autour s'éloignaient, comme si l'amphithéâtre était devenu une pièce sous l'eau. Elle regardait l'écran, le professeur, Nadia, mais elle ne voyait plus vraiment. Un film se déroulait derrière ses yeux, son enfance, les anniversaires, les photos de famille, les « Ma princesse » d'Édouard, les dîners où l'on riait, les « Tu me ressembles tellement » et soudain une fissure se formait au milieu de tout. Sans dire un mot, Emma tourna les talons. Elle quitta l'amphi en courant. Dehors, elle s'effondra sur un banc, les mains sur la tête. Les passants la voyaient à peine, une étudiante en blouse comme tant d'autres, sauf que son monde venait de se fendre. « Comment c'est possible ?» murmura-t-elle. Comment ? Quelques minutes plus tard, Jade la rejoignit, essoufflée, le visage aussi choqué qu'elle.
Emma, écoute-moi. Je sais que c'est violent, mais essaie de voir le bon côté. Tu viens de découvrir que tu as une sœur, peut-être d'autres frères et sœurs, peut-être une famille au Maroc. Moi, je trouve ça incroyable. Emma leva vers elle un regard vide, comme si les mots de Jade appartenaient à une autre langue. Puis elle se leva sans répondre et rentra chez elle avec des pas mécaniques. De son côté, Nadia était rentrée dans son petit studio qu'elle partageait avec une amie. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit son téléphone. Elle ne pouvait pas garder cette information dans sa poitrine. Elle appela son père, Fouad. « Papa, tu m'as raconté qu'après ton bac, tu étais venu en France pour tes études et que après 6 mois, tu étais rentré au Maroc et que tu n'avais plus jamais remis les pieds là-bas. »« Oui, » répondit Fouad d'une voix prudente. Nadia inspira fort. « Alors, comment tu expliques qu'aujourd'hui, je viens de découvrir, par hasard, que j'ai une demi-sœur en France? Elle s'appelle Emma. » Un silence lourd s'installa, un silence de ceux qui portent des années. « Comment ça, une demi-sœur » demanda enfin Fouad. « Oui, Emma. Une Française. L'ADN a prouvé qu'elle est ta fille. Et l'ADN ne se trompe pas, papa. » Fouad expira longuement, comme si les murs se rapprochaient. « Je te jure que je ne connaissais pas l'existence de cette fille jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne t'ai pas raconté toute l'histoire de mon séjour en France. Je pensais que c'était inutile. » Et dans la voix de Fouad, Nadia entendit quelque chose de rare, un homme qui avait cessé de se protéger. « Quand j'étais en France, j'ai rencontré une femme, Catherine. Je l'aimais énormément. Après 2 mois, on s'est même marié à la mairie. J'ai caché ça à mon père qui était malade. On vivait dans son studio. Et puis, j'avais un défaut, j'étais jaloux. » Il raconta la scène du réfectoire, la dispute devant les étudiants, la honte, la colère. Il avoua la porte fermée le soir, ses affaires mises dehors, la nuit chez un ami. Puis, la nouvelle brutale au petit matin, son père était mort. Il avait pris un avion en urgence, sans réfléchir, sans se retourner. Et après, j'étais l'aîné. Je devais reprendre le commerce, subvenir aux besoins de la famille. J'ai enterré cette histoire. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Nadia resta longtemps sans parler. Elle avait envie de crier, de pleurer, de lui en vouloir, mais elle entendait aussi une vérité. Parfois, la vie ne demande pas la permission avant de casser quelque chose. « Tu vas faire quoi » demanda-t-elle enfin, la gorge serrée. « Je ne sais pas » répondit Fouad. « Mais je veux faire ce qui est juste. » Pendant ce temps, chez les Fournier, Emma avait franchi la porte d'entrée comme une étrangère. Son père était dans le salon, un journal à la main. Il leva la tête, sourit. « Ma chérie, tu es rentrée tôt ?» Emma le fixa. Chaque détail de son visage devenait suspect. Chaque souvenir se mettait à trembler. « Papa, il faut que je te parle. » Son ton fit disparaître le sourire d'Edward. Emma posa son sac, inspira, puis lâcha d'une voix brisée. « J'ai fait un test ADN à la fac, une expérience, et ils ont dit que j'ai une demi-sœur, Nadia, qu'on a le même père. Un père marocain. » Le silence tomba comme un rideau. Edward resta immobile, ses doigts crispés sur le journal. « Qu'est-ce que tu racontes ?» finit-il par dire plus bas. Emma sentit les larmes monter. Non pas de tristesse seulement, mais de rage d'avoir été trompée. « Dis-moi la vérité, je t'en supplie. Dis-moi que c'est faux. » Edward regarda le sol, et ce geste-là, ce simple regard détourné, fut la première confession. Catherine apparut dans l'encadrement de la porte, attirée par les voix. Elle comprit instantanément. Son visage se décomposa. Emma se tourna vers elle. « Maman, explique. » Catherine s'assit, comme si ses jambes ne la portaient plus. Elle avait le visage de quelqu'un qui porte un secret depuis trop longtemps. « Emma, j'avais 19 ans, dit-elle. J'étais en France. J'ai rencontré Fouad. Je l'ai aimé, comme on aime une première fois, intensément. On s'est mariés. C'était une folie, peut-être. Puis, il est reparti du jour au lendemain. Son père était mort. Il n'a plus donné de nouvelles. Et j'ai découvert que j'étais enceinte. » Emma sentit son cœur cogner. « Et papa Edward ?» Edward parla enfin, la voix tremblante. « Je t'ai choisie, Emma. Je savais tout. Catherine et moi, on s'est rencontrés plus tard. Elle m'a dit la vérité. Je n'ai pas hésité. Je t'ai aimée comme ma fille dès le premier jour. Je t'ai déclaré. Je t'ai élevée. Parce que, être père, ce n'est pas juste donner un ADN. C'est être là, chaque jour. » Emma éclata en sanglots. Tout ce qu'elle croyait savoir était faux. Et pourtant, une chose restait vraie. Toutes ces années où Edward avait été présent. Les nuits d'angoisse avant ses examens. Les vacances.
les encouragements, les chutes, les pansements. Son amour n'avait jamais été un mensonge. Elle se leva d'un geste brusque. « Pourquoi vous ne me l'avez jamais dit ?» Catherine pleura en silence. « Parce que j'avais peur de te perdre, peur que tu me regardes autrement, peur que tu te sentes abandonné. J'ai voulu te protéger, mais j'ai compris aujourd'hui que j'étais aussi privé de ton histoire. » Les jours suivants furent une tempête intérieure. Emma évitait tout le monde. Nadia, de son côté, n'osait pas la contacter, de peur d'être rejetée. Deux sœurs liées par le sang, séparées par la peur. Puis un soir, Emma reçut un message. Un simple « Bonsoir Emma, je suis Nadia. Je ne veux pas te déranger. Je veux juste te dire que je suis désolée. Je n'ai rien demandé, mais si un jour tu veux parler, je suis là. » Emma relut ces mots plusieurs fois. Nadia n'avait pas de colère, pas de revendication, juste une main tendue. Alors Emma répondit « Demain, café près de la fac, 16h. » Le lendemain, elles se retrouvèrent. Deux visages qui se ressemblaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. La forme du regard, la ligne du sourire, cette manière de froncer les sourcils quand elles réfléchissaient. Au début, elles parlèrent de tout et de rien. Puis la vérité s'installa, doucement, sans fracas. Nadia raconta Casablanca, l'océan, la famille, l'appel au père. Emma parla d'Edward, de la douleur, de la trahison, de l'enfance heureuse. Et au milieu de cette conversation, quelque chose se produisit. Elles comprirent qu'elle n'était pas une erreur, mais deux vies qui avaient survécu chacune à leur façon. Quelques semaines plus tard, Fouad arriva en France. Pas comme un héros, ni comme un homme certain de tout arranger. Il arriva comme un homme qui avait trop tardé. Il demanda à voir Nadia d'abord, puis Emma. La rencontre fut simple. Pas de grandes phrases, pas de promesses impossibles. Juste des excuses, des explications, et surtout une décision, ne plus fuir. Edward, lui, accepta de rencontrer Fouad. Ce moment-là fut le plus fort. Deux hommes face à face. L'un avait donné la vie, l'autre l'avait construite. Ils se regardèrent longtemps, puis Edward dit calmement « Je ne te demande pas de disparaître. Je te demande d'être digne. » Fouad hocha la tête, les yeux humides. « Je veux juste réparer ce qui peut l'être. » Et c'est ainsi que, petit à petit, une famille étrange se dessina. Pas parfaite, pas comme dans les photos, mais vraie. Une famille où l'on apprenait à parler, à écouter, à ne pas confondre amour et contrôle, protection et silence. Le jour où tout se calma vraiment, Emma se retrouva seule avec Edward, sur la terrasse, un thé à la main. Elle le regarda longtemps. « Tu sais, j'ai eu peur que tu ne sois plus mon père. » Edward sourit, fatigué. « Je serai toujours ton père, parce que je t'ai élevé et parce que je t'aime. Ce test ADN n'a pas effacé 25 ans d'amour. » Emma prit sa main. « Alors j'ai compris quelque chose, dit-elle. La vérité fait mal. Mais elle libère. Et l'amour c'est un choix, un acte, pas un hasard biologique. » Plus tard, Nadia, de son côté, parla à sa caméra pour sa chaîne YouTube. Elle raconta, sans citer tous les détails intimes, comment une expérience scientifique avait bouleversé sa vie, comment elle avait découvert une sœur, puis un père imparfait, puis une autre définition de la famille. On passe notre vie à croire que notre identité est un bloc solide. En réalité, c'est un puzzle. Parfois, une pièce surgit et on croit que tout s'écroule. Mais non. C'est juste que l'image change. La vérité ne détruit pas toujours, elle reconstruit. Elle oblige à grandir. Si tu regardes cette vidéo et que tu portes un secret, n'attends pas qu'il te rattrape. Dis la vérité avec douceur, mais dis-la. Et si un jour tu découvres une réalité qui te fait mal, rappelle-toi ceci. La famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est les bras qui restent ouverts quand tout le reste tremble. Dans le silence qui suivit, on aurait presque pu entendre quelque part le souffle discret de la vie, imprévisible, parfois cruel, mais capable, quand on choisit la vérité et le courage, d'offrir des fins agréables, et surtout humaines. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi et dis-moi en commentaire, tu crois que la famille c'est le sang ou les actes? Et surtout, prends soin de toi. Parfois la vérité arrive comme une tempête, mais elle peut devenir un nouveau départ.